Je viens de recevoir un message quelque part. Et après mes analyses, je commence maintenant à comprendre peut-être que c'est une réalité. Il paraîtrait que, comme l'opposition de la MOCA n'est pas si dynamique, les gens de Genève ont sollicité Jean-Marc Abound. L'opposition congolaise a compris qu'ils n'ont pas de poids politique. Il fallait chercher quelqu'un qui a un poids politique pour qu'il chapeaute l'opposition. Et ils ont convaincu Kabound pour dire 2023, c'est difficile que tu sois président de la République. Félix aura son deuxième mandat, mais nous allons te soutenir en 2023. Qu'il plaise ou qu'il neige, tu vas passer comme président de la République en 2028. C'est ce que Kabound vous dit, qu'il réfléchit d'abord. Il a ses dossiers sur sa table. Et le président de la République est au courant de ces dossiers. Les cadres de l'UDPS sont au courant de ces dossiers. Ils sont en train de travailler dessus pour voir comment effacer Kabound en politique. S'il n'arrivait pas à l'effacer en politique, Kabound sera candidat en 2023 pour l'opposition. Comme l'opposition congolaise n'a pas un opposant mature, puissant, à partir de Moïse Katumbi, tout le monde a sollicité la main de Jean-Marc Kabound. Avançons, attendons voir. D'ici semaine prochaine, il va aller déposer la lettre de démission officiellement à l'Assemblée nationale. Dès qu'on acquise réception, il va aller en Europe, faire 1 ou 2 mois pour faire ses consultations et les autres. Après, il va retourner avec un discours, un meeting pour dire plus question à la dictature de Félix Tshisekedi. Il va revenir avec une étiquette d'un opposant congolais. Soyez aux aguets, analysez ce que je viens de vous transmettre comme message. Attendons voir si ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la vérité. Mais je pense que c'est ça la réalité.